La poche de sang pour la transfusion sanguine n'a pas de prix. Elle a un coût de cession de 3 000 francs CFA subventionné par l'État. Ce prix, uniformisé par un arrêté ministériel le 8 mars dernier, vise à lutter contre la surenchère et éviter qu'aucun malade ne meure pour défaut de produits sanguins. 2 agents de santé, un aide-soignant et un ambulancier du CHR d'Abobo, contrevenant à cette décision, viennent d'être épinglés par l'Inspection générale de la santé. Ce dimanche, dans les jardins de la primature, le décor est planté. Syndicats et gouvernants dans un exercice d'échange constructif pour consolider la paix sociale. Quand il prend la parole, le Premier ministre rappelle la volonté du gouvernement, celle de maintenir un dialogue social apaisé, gage de prospérité. En ce premier jour du mois de mai, ce sont les gravats qui tombent à verse dans le quartier de Cocody, Angre 8e tranche. La pelle mécanique de type PC350 est entrée en action. Elle a débuté son œuvre de destruction en s'attaquant au premier niveau de cet immeuble de type R+4 qui s'est affaissé depuis la veille, sans perte en vue humaine, mais occasionnant des dégâts matériels dans le voisinage. Le serment est suivi de bénédictions. Le souhait d'une Côte d'Ivoire développée et en paix est au cœur des prières que partage le président Alassane Ouattara. La fin du mois de Ramadan est un moment très important pour tous les musulmans et cette fête est une fête pour toute la nation. Je voudrais donc présenter mes vœux les plus sincères à tous les Ivoiriens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et remercier le Seigneur pour la paix qui règne sur notre beau pays. Cette paix est le fruit des efforts de tous les Ivoiriens. Donc, comme lui, je remercie Allah de nous avoir donné cette opportunité et ce cadre d'échange qui nous a permis donc de renforcer la paix dans notre beau pays. Après le plafonnement des prix des denrées de première nécessité et la subvention des produits pétroliers, l'État de Côte d'Ivoire vient de décider de 0 taxe de douane à l'importation de la farine de blé. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette mesure complémentaire de lutte contre la cherté de la vie vise à stabiliser le prix de la farine de blé, matière première dans la fabrication du pain et bien d'autres produits de grande consommation. L'école de la deuxième chance vise à donner aux diplômés et aux sans-emploi l'opportunité d'une meilleure insertion professionnelle à travers une formation qualifiante. Invité à la tribune d'échange Tout savoir sûr du CICG, le directeur de cabinet adjoint du ministère en charge de la formation professionnelle a apporté des précisions sur ce programme d'insertion. Après les 2 mois de formation, va s'ouvrir une période de stage de 3 mois au sein des entreprises. Et donc, à la fin des 5 mois de formation, il est bien entendu évident que l'adéquation formation-emploi pour ce projet-là sera assurée. Et derrière, si cette adéquation formation-emploi est assurée, il y a l'insertion des jeunes. En vue d'assurer la liberté de presse en Côte d'Ivoire, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM, et l'autre portant dissolution du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. Ces 2 décrets interviennent en application de la loi portant régime juridique de la presse qui consacre l'aide publique aux médias. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification du 9 au 20 mai 2022. Pour mieux comprendre les enjeux de cet événement, le président du comité d'organisation était face à la presse dans la tribune Tout savoir sûr, organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Au cours des 20 dernières années seulement, les Nations Unies ont estimé que la sécheresse a touché 1,5 milliard de personnes et a entraîné des pertes économiques de l'ordre de 120 milliards de dollars. À titre comparatif, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est 60 milliards. Donc c'est le double de ce que nous générons chaque année en termes de richesse dans notre pays qui ont été perdus effectivement du fait de la désertification et de la sécheresse. Le 1er mars 2021, la Côte d'Ivoire lance officiellement la vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est alors fixé pour objectif de vacciner 70% de la population nationale. À ce jour, des millions de personnes ont été complètement vaccinées.
Et les efforts se poursuivent pour accroître l'adhésion à la vaccination afin d'atteindre une plus grande proportion de la population. La campagne de vaccination s'est étendue cette fois-ci jusqu'en milieu scolaire et concernait les adolescents de 12 à 17 ans. Malgré l'accès difficile au village de Glolé 1 et de Gwekanguiné, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée apporter le réconfort et le soutien du gouvernement aux ménages sinistrés suite à la tornade qui a fait d'importants dégâts matériels. Accompagnée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que du ministre-gouverneur Albert Flendé, Miss Belmonte Dogo a offert au village de Gwekanguiné 25 tonnes de ciment, des nattes, des feuilles de tôle, des sacs de riz, des cartons d'huile, du savon et une importante somme d'argent. Mais avant Gwekanguiné, la délégation ministérielle s'est rendue dans le village de Glolé 1 où il a été offert des vivres et des non-vivres pour un coût global de près de 10,7 millions de francs CFA. Partout où elle s'est rendue, la ministre de la Solidarité n'a pas manqué de traduire aux populations la compassion du gouvernement. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Le CNS a fait un examen de la situation sécuritaire générale et sanitaire de notre pays. Le CNS note une amélioration continue de l'environnement sécuritaire depuis mars 2022. Les forces de l'ordre ont été félicitées suite à la dernière saisie record de drogue. Plus de 2 tonnes de cocaïne d'une valeur de près de 41 milliards de francs CFA. La lutte va s'intensifier. Tous les coupables et leurs complices répondront de leurs actes devant les tribunaux. Au plan sanitaire, le CNS constate une baisse du taux de contamination et de décès liés au Covid-19. Belle avancée donc dans la lutte, mais la vigilance doit rester de mise. Après le Conseil national de sécurité, le président Alassane Ouattara a échangé avec le président du groupe de la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté sur plusieurs points, notamment le soutien que compte apporter la BAD aux travaux et de la COP15 qui s'ouvre la semaine prochaine à Abidjan. Le président ivoirien a été par ailleurs invité à prendre part aux assemblées annuelles de la BAD au Ghana. Abidjan sous le feu des projecteurs du 9 au 20 mai prochain. Pendant une dizaine de jours, les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse se retrouvent à l'occasion de la COP15. À 4 jours de l'événement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'imprègne du dispositif d'installation accompagné du président du comité d'organisation. L'Afrique francophone, la notion d'économie sociale et solidaire, l'ESS, est de plus en plus présente dans les politiques publiques. En Côte d'Ivoire, c'est à travers le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC que l'ESS prend place dans les politiques publiques. Le concept d'économie sociale et solidaire est devenu incontournable dans de nombreux débats entre les praticiens du développement dans les forums sociaux. C'est bien à propos que le ministère de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, a initié ce jeudi 5 mai à Abidjan un atelier de formation sur l'économie sociale et solidaire. Reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce vendredi 6 mai au palais présidentiel, son éminence le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, était accompagné par l'archevêque d'Abidjan, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, et par Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, qui vient d'être nommé par le Vatican nonce apostolique au Mali. Si cette nomination honore toute la Côte d'Ivoire, qui compte désormais un Ivoirien au nombre des ambassadeurs du Saint-Siège accrédités dans les différents pays, la présence du cardinal Pietro Parolin à Abidjan à cette occasion a permis au président de la République Alassane Ouattara et son hôte de réaffirmer la bonne qualité des relations existantes entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège depuis 50 ans. Voilà, ce vendredi également, le Premier ministre Patrick Hachi a échangé avec le secrétaire d'État du Saint-Siège. Il a encouragé la collaboration entre l'État et l'Église qui doivent se rencontrer dans le service de l'homme et de la société. Le cardinal Pietro Parolin, je rappelle, est arrivé dans notre pays hier où il assistera à l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, nommé nonce apostolique par le pape François le 2 février dernier. Les échanges entre le vice-président de la République, Thiemoko Méliette Koné, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance, et son hôte se sont déroulés dans les nouveaux bureaux du palais présidentiel, au plateau.
La rencontre d'environ 3 quarts d'heure leur a permis d'aborder les problèmes liés à la nutrition. À cet effet, la coordonnatrice mondiale du mouvement SAN a indiqué être rassurée quant à la politique menée par la Côte d'Ivoire pour éradiquer le phénomène de la malnutrition. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.